Bonjour à tous. Différents processus sont décrits dans le bouddhisme. Les mécanismes sont à la fois pratiques et théoriques. Leur connaissance permet de nous libérer de l'ego et de la souffrance qu'il engendre. Parmi les processus que nous devons prendre en compte, le Bouddha a défini des causes et des conditions qui génèrent des effets déterminés. Il s'agit notamment de ce que les enseignements nomment les 12 liens interdépendants. Si nous prenons le temps d'analyser comment fonctionnent ces liens, il devient alors évident qu'ils sont omniprésents dans nos vies quotidiennes et qu'ils déterminent en grande partie ce que nous vivons. C'est ce que nous allons voir maintenant avec Roland Reich. Roland, bonjour. Bonjour. Vous êtes l'un des principaux responsables de la ZI, l'association Zen internationale. Vous pratiquez Zazen depuis de très nombreuses années, plus de 20 ans. Vous avez été ordonné moine par Maître Deshimaru et vous enseignez un peu partout en Europe et en France, et notamment à Nice où vous résidez. Alors, on parle de lien, puisque c'est le thème de l'émission. Le lien, c'est un terme qui est quand même très fort. Certaines traductions parlent également de chaînes, parlent d'un cercle, d'autres de roues. En fait, de quoi faut-il parler? Eh bien, il faut parler de ce qui conditionne le fait que nous transmigrons constamment d'un état dans un autre état. Et ces états donc, peuvent être considérés comme soit des états psychiques que nous traversons au cours d'une séance de méditation pendant 1 heure, soit au cours d'une journée, soit au cours d'une vie, en fonction de nos états de conscience, de nos actions et des différents liens qui nous font passer d'un état à l'autre. Nous vivons dans un monde différent, qui est le résultat de notre attitude dans la vie. Et puis ces liens expliquent aussi comment se déroule la transmigration, ou plutôt les renaissances, d'une vie passée à une vie présente et à une vie future. Mais on parle soit de liens, on parle de conditions. Il vaut mieux parler de conditions, parce que les conditions évoquent le fait qu'il y a une pluralité de causes et qu'il n'y a pas juste une cause qui va produire un effet. Le Bouddha avait une vision très moderne de la complexité. La causalité n'est pas une chose simpliste. Il y a une multitude de conditions qui aboutissent à certains résultats. Donc, le but de cette vision, c'est de nous aider à prendre conscience de comment nous sommes conditionnés à vivre ce que nous vivons et comment surtout nous pouvons nous libérer de nos conditionnements. Oui, parce que dans le terme lien, on a l'impression quand même qu'il y a une espèce d'attachement qui nous maintient en esclavage dans ce système et qu'on ne peut pas s'en libérer. Alors qu'effectivement, lorsque vous parlez de causes et de conditions, ça paraît quand même plus juste. Oui, mais ces causes et conditions, si on ne fait pas le travail de s'engager dans une pratique spirituelle telle que donc, l'enseignement du Bouddha et en particulier la méditation, risquent de devenir effectivement des chaînes qui nous enchaînent et des liens qui nous maintiennent dans des états de souffrance. Et c'est suffisamment important pour que justement on regarde en détail comment ça se passe, parce que le but du Bouddha n'était pas d'élaborer une doctrine théorique, mais de donner des instruments pratiques pour apprendre à se libérer de ces liens. Alors concrètement, on va commencer par les énumérer. Enfin, bon, en tous les cas, on va donner les premiers. Si, je crois qu'il faut les énumérer et voir qu'il s'agit en fait d'un enchaînement, on pourrait dire des anneaux, de 12 causes interdépendantes qui font tourner ce que l'on peut appeler la roue de la vie, c'est-à-dire le fait que nous passons d'états infernaux à des états dans lesquels nous sommes plutôt dominés par des attitudes plutôt instinctives ou animales ou humains, ou des fois des états béatifiques, des états d'extase. Et ceci est la roue de la vie. Et cette roue de la vie est entraînée par un certain nombre de causes et de conditions. La première, c'est l'ignorance. L'ignorance, c'est ne pas se comprendre soi-même, fondamentalement. Ne pas comprendre la réalité de notre existence, ne pas comprendre la réalité dans laquelle nous sommes inscrits, et donc se faire des illusions sur ce qu'est notre existence, s'illusionner sur notre propre ego, etc. Et ça va enclencher certains états d'esprit, donc des motivations égoïstes, des motivations de haine, mais par contre ces motivations vont renforcer notre ignorance. Donc l'ignorance conditionne les motivations qui vont conditionner l'état de notre corps et notre esprit et nos actions, mais inversement, nos fabrications mentales vont éventuellement renforcer l'ignorance, c'est-à-dire nous aveugler tellement qu'on ne peut plus voir la réalité telle qu'elle est. Donc ça fonctionne effectivement dans les deux sens, et il en est ainsi tout au long de la chaîne. Des désirs provoquent des attachements, mais les attachements déclenchent de nouveaux désirs. Les sensations provoquent des désirs, mais les désirs par la suite donnent lieu à de nouvelles sensations.
Donc il y a constamment interdépendance entre les causes. Oui, d'ailleurs, quand vous parlez de ces liens, on a l'impression que certains se recoupent et que ça ne serait peut-être pas nécessaire de les énumérer comme ça de façon aussi détaillée. L'important, c'est de comprendre le principe de base. Et le principe de base, Bouddha disait, ça signifie finalement que quand ceci est, cela est. Cela veut dire que les choses n'arrivent pas par hasard, que certaines conditions produisent certains effets, que si nous comprenons les conditions, nous pouvons modifier ces conditions, et donc les effets pouvons devenir non plus conditionnés, mais plus libres, plus responsables, plus maîtres de notre vie, plus éveillés finalement, en comprenant ce qui nous conditionne. Oui, ce qui veut dire qu'en fait, que les causes et les conditions sont reliées aussi à des causes et à des conditions plus générales. Par exemple, celle d'un pays, celle d'une société, Tout ceci fonctionne en fait en étroite dépendance. Voilà, c'est précisément, là on peut dire que c'est ouvrir très largement le champ des conditions. Ça veut dire que les conditions qui gouvernent notre vie ne sont pas seulement des conditions individuelles, c'est le fait aussi, probablement à la suite d'un karma passé, d'être né dans certaines conditions, certaines familles, un certain pays, va avoir bien sûr une influence sur nos possibilités d'action, mais on ne peut pas parler, néanmoins, on ne parle pas généralement d'un karma collectif. Simplement, c'est probablement notre karma d'être né dans certaines conditions. Par contre, ce qui est important en tant que pratiquant de la voie, c'est de prendre conscience des interdépendances qu'on tisse avec notre environnement et essayer d'agir sur ces interdépendances de façon à avoir une action bénéfique. Alors, 2 mots peut-être sur le devenir, et puis après on passera à la conclusion. Oui, le devenir, c'est le dynamisme qui résulte du fait que, par suite de nos contacts avec les objets des sens, nous développons des désirs pour les objets que nous aimons, nous développons aussi des répulsions pour ce que nous n'aimons pas, et surtout nous développons des attachements. Et ces attachements, c'était ça le principal souci du Bouddha. C'était vraiment comment résoudre l'attachement qui est cause à la fois de souffrance immédiate et cause du fait que notre devenir est conditionné par des attachements, au lieu que notre devenir puisse être conditionné par un désir d'éveil, un désir de partager l'éveil avec d'autres. Le devenir, pour la plupart du temps, c'est un espèce de dynamisme qui est complètement fermé, conditionné par des attachements, donc par une vision limitée de l'existence, et finalement, nous persistons dans notre être et nous désirons renaître, mais toujours pour retrouver des objets de désir, des objets d'attachement, sans jamais avoir une vision plus large et sans avoir une vision globale de l'ensemble de ces conditionnements, et sans se poser la question de savoir s'il ne serait pas possible de se libérer de ces mécanismes, et puis finalement de faire tourner cette roue du devenir autrement, c'est-à-dire à partir d'une conscience éveillée, une conscience qui prend conscience précisément du fait que notre ego est vacuité, que tous nos objets de désir n'ont pas non plus de substance propre, et en tous les cas ne sont pas satisfaisants, ne peuvent passer son temps, autrement dit, à courir dans un devenir après les objets de désir, n'est pas satisfaisant et ne peut pas combler profondément un être humain. À partir de là peut apparaître un certain type de désir qui est particulier, mais qui est le désir d'éveil, qui est le désir de pratiquer la voie, et à partir de là se développe une conscience éveillée, une conscience de l'interdépendance, pas seulement l'interdépendance personnelle, celle dont on vient de parler, mais l'interdépendance avec tous les êtres. Et du coup, la motivation qui va conditionner notre propre devenir va être celle de la compassion, celle du souhait de Bodhisattva de partager cette conscience éveillée avec tous les êtres, d'aider les autres à se libérer de leur souffrance. Et à ce moment-là, la roue de la vie va tourner non pas par suite des conditionnements liés à notre karma, à nos désirs et à nos attachements, mais va être une roue de la vie qui va tourner par la motivation des vœux de Bodhisattva, de résoudre la souffrance, d'aider les êtres à s'éveiller. Et finalement, ça va être la roue de la vie éveillée. Et alors, ce qui est important de comprendre, c'est que le Bouddha avait enseigné cette vision des 12 causes interdépendantes à des gens qui avaient le souci, principalement, de sortir le plus vite possible du samsara, de ce monde conditionné. Mais il enseignait aussi en même temps la compassion. Et finalement, par la suite, à travers le courant du Mahayana, on a mis beaucoup plus l'accent sur la nécessité de rester dans le monde, donc de ne pas être pressé de sortir de cette roue des conditionnements, mais comme je l'ai dit juste précédemment,
de la faire tourner autrement, à partir de la foi, de l'énergie des vœux, non pas pour gagner un nirvana qui serait une extinction de ce mouvement, mais pour pratiquer un nirvana vivant, c'est-à-dire une vie libérée des liens, mais tout en restant en contact avec les phénomènes. Et il est tout à fait possible, si on observe bien comment fonctionnent ces conditionnements, de fonctionner à l'intérieur de ces enchaînements. Et d'inverser le processus, tout simplement. C'est que chacun des maillons peut être un anneau d'éveil. Voilà. Prendre conscience de ses désirs et puis les sublimer dans des désirs plus profonds, plus nobles, plus altruistes, par exemple, est une cause d'éveil. Prendre conscience de son corps et de son esprit ici et maintenant, ça va être aussi la possibilité de réaliser que ce corps et cet esprit, c'est aussi le lieu de la pratique de l'éveil. Et prendre soin de ce corps comme notre dojo, notre lieu de réalisation de la voie, et non pas simplement comme le siège des conditionnements et des attachements. Donc chacun des liens, on peut les considérer comme une occasion de s'éveiller. Et ainsi, ils ne deviennent plus un moyen de fuite finalement du monde, parce que quelque part on peut vouloir fuir le monde en se disant ça y est, je les ai compris, je m'en libère, mais au contraire un moyen d'intégrer profondément et de vivre dans le monde et avec les autres. C'est ça, de vivre dans ce samsara avec une conscience libérée des attachements, en tous les cas plus libre des attachements que si nous n'étions pas dans cette voie du Bouddha. Tout est conditionné, même la conscience et même le libre arbitre, d'une certaine façon. Oui, bien sûr, mais si on prend conscience que même le libre arbitre s'inscrit dans un certain nombre de conditions, on peut inscrire notre liberté dans les phénomènes. On n'est pas libre de faire n'importe quoi, mais il est possible, dans certaines conditions données, qui sont nos conditions personnelles et les conditions du milieu dans lesquels on est, si on développe une conscience justement de comment ça fonctionne, et si on est motivé par autre chose que par notre ego, il est possible de faire tourner cette roue de la vie autrement. Et c'est ça que finalement le bouddhisme du Mahayana et la pratique du Zen nous invitent à pratiquer. Merci Roland. Merci. Je vous propose maintenant quelques livres avant de terminer cette émission. Tout d'abord, ce livre de notre invité, Voix d'éveil, donc de Roland Reich. C'est un commentaire de texte de Maître Dogen. Il est publié aux éditions Yuno-Kusen. La Voix de l'encens est publiée par les éditions Piquier. La philosophie du Bouddha de Moine Vijayaragna aux éditions Lys. Frères de terre et d'esprit est un livre de dialogue entre un maître zen et un moine bénédictin. Il est publié par les éditions Durelier. Et je vous signale également la parution de ce hors-série de l'actualité des religions, consacré donc aux religions et à leurs chefs-d'œuvre. Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez nous écrire à l'adresse suivante. UBF, boîte postale 240 étoiles, 75 770, Paris, CEDEX 16. Merci de nous avoir suivis, merci de nous avoir accompagnés. Je vous souhaite de passer une magnifique semaine et une très très belle journée. À dimanche prochain. À présent, Islam.